Le 12 janvier, un séisme de magnitude 7,3 a violemment frappé Haïti. Les équipes MSF déjà présentes à Port-au-Prince ont pu prendre en charge immédiatement les premiers blessés, malgré l'effondrement de leur structure. Les 2 hôpitaux de MSF se sont écroulés et 52 membres de l'ONG ont disparu dans le tremblement de terre. Les équipes MSF sont débordées, elles travaillent sans relâche depuis la catastrophe et ont pris en charge plus de 3000 blessés. Elles traitent en priorité les traumatismes sévères. Pour beaucoup, ce sont des fractures ouvertes qui vont nécessiter une amputation rapide si on ne veut pas avoir de gangrène, de nécrose et de septicémie. À Paco, une centaine de patients sont hospitalisés. Cette jeune femme a eu le bras fracturé et de graves blessures à la tête. Je ne peux plus respirer, toute la maison s'est effondrée sur moi. Je ne peux plus respirer, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas bouger. On m'enlève. Et après, en sortant de la terre, j'ai vu que mon bras s'est cassé, mon pied s'est cassé et ma tête s'est écrasée. Pour pallier au manque de structures médicales, MSF a envoyé près de 200 tonnes de matériel depuis ses bases logistiques en Europe et en Amérique centrale. 2 avions sont partis de Bordeaux samedi. À leur bord, du matériel chirurgical et un hôpital gonflable contenant 2 blocs opératoires et sans lit. Malgré les difficultés d'atterrissage sur l'île, ils sont enfin arrivés. L'un des avions a dû se poser en République dominicaine, retardant l'installation de l'hôpital. Les différentes sections de MSF sont à la recherche de nouvelles structures leur permettant d'installer des blocs opératoires. Depuis la catastrophe, l'association a envoyé une centaine de personnes en Haïti en appoint aux équipes déjà sur place.